Donc, je vais parler d'un livre pour lequel je n'ai pas voté parce qu'il souffrait de deux handicaps. D'abord de Logan Rock, qui pour moi était indépassable, et puis ce n'est pas un roman, c'est un récit de voyage, pour ce qui me concerne. Cela dit, voilà, c'est quand même un très très bon livre. J'ai adoré l'écriture, qui est étonnante. Je vous encourage à la découvrir. Et il y a une chaleur et une vérité, une sincérité dans ce livre qui emporte tout. Voilà, je trouve juste un peu surprenant qu'on vous ait fait concourir pour le prix d'un premier roman, pour ce qui est plutôt un récit autobiographique, d'après ce que j'ai compris. Oui, mais Eric, avant, vous n'avez pas écouté Guillaume. Mais j'étais pas là. Ah bah oui, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas écouté Guillaume et vous auriez compris pourquoi on pouvait être dans cette histoire romanesque du récit et que justement le texte de Serafili était vraiment... Alors, c'était pas votre sensibilité peut-être puisque nous en parlons, mais nous étions bien là dans une histoire qui n'était pas le récit unique. N'est-ce pas? Merci infiniment. Allez-y, ne vous laissez pas intimider. Il me fait ça chaque année. Ben, je... Merci. Merci. Bon, c'est l'émotion après ce que a dit Galienne et ce que vient de dire Haute. Mais en fait, ce livre, ce n'est pas un livre, c'est un carnet de voyage, comme on le dit. Ça m'est venu comme ça. Donc, voyageur écrivain, j'ai voyagé à travers l'Europe et donc j'avais un calepin au hasard de mes voyages, de mes flâneries. Je prenais des notes et l'histoire est venue comme ça. Et quelqu'un m'a dit, mais écoute, pourquoi ne pas en faire un texte? Et à partir du calepin, j'ai fait un texte qui en est arrivé là. Je suis très ému, mais en fait, c'est la langue française qui m'a adopté. Bon, mais comme moi, je ne sais pas chanter comme Joan Haute, je chante comme une casserole et puis je n'ai pas le talent de Gainsbourg, mais je ne sais pas dire je t'aime moi non plus, alors la langue française m'a adopté, je l'ai adapté et je l'ai aimé. Donc l'écriture est pour moi une façon de vivre cette chaleur des mots, de nous sentir proches par la langue. Donc dans l'espace francophone, nous sommes au mois de la francophonie et c'est vraiment très émouvant pour moi que ce livre vienne jusque-là. Et c'est aussi une autre histoire d'amour, parce que j'avoue tout de suite, le manuscrit m'a été conseillé par une amie qui est là, Anna Soravito, qui m'a dit, mais il faut envoyer aux éditions les manuscrits. Ah, j'ai dit oui, mais il y a un ami qui a été déjà édité aux éditions les manuscrits. Et l'histoire est venue comme ça. Donc c'est une histoire non seulement avec l'Europe tout entière, la francophonie. Le Mali a une longue histoire de 200 ans, plus de 200 ans avec la France et l'Europe. Donc c'est pour tout cela. Et c'est une longue lettre que j'ai écrite à quelqu'un qui est resté en Afrique. Et alors, la vieille Europe, la nouvelle Europe, l'Europe de la francophonie, l'Europe de tous les échanges. Et voilà. Est-ce que je peux juste citer, puisqu'il n'est pas là, Didier Pourquerie, ce qu'il a dit de votre livre? Ben oui. Voilà. Didier Pourquerie, donc rédacteur en chef du Monde Magazine. Donc le livre de Serafili a une mention spéciale. Très original, un vrai ton, une poésie légère et profonde à la fois, un récit rêveur, un sens des situations où le lyrisme et l'humour se croisent.
Il est rare de lire un auteur aussi honnête, à l'écriture aussi saine et puissante. Ça, c'est Guillaume Gallienne. Voilà, donc on pourrait encore... je veux juste dire encore une autre chose, ça fait 2 fois juste, que vous êtes un ardent... vous portez des projets avec vous qui vont au-delà des livres, puisque vous vous occupez de Bibliothèques sans frontières, dont on a aussi ici une représentante, et qui est effectivement donc aussi notre histoire, qui est celle de diffuser le livre le plus loin possible et le plus longtemps possible. Merci, Séraphilie. Un petit mot quand même. Un petit mot. Vous voyez cette couverture? La couverture qu'il y a là, c'est la femme qui porte l'enfant que vous voyez ici, et c'est son époux qui a pris la photo. Donc si je n'avais pas rencontré ce couple, ce livre n'aurait pas existé. Merci.